pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ok, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis heureux de voir mes frères et sœurs. Et ma joie est grande. On va, s'il vous plaît, se tenir debout et prier encore pour cette parole que nous avons reçue. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette mauvaise parole. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Frère Bado, tu as encore prié pour cette parole? Bien-aimé Père Céleste, nous sommes heureux, très heureux de ce que cette prédication qui date 40 ans est comme d'actualité, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as parlé, Seigneur, aujourd'hui. C'est vrai, c'est une retransmission qui s'est passée le mercredi, le samedi, et aujourd'hui nous l'avons écoutée. C'est une vérité, Seigneur. C'est comme si tu parlais à toutes les églises du monde entier. C'est comme si tu parlais au peuple. Tu parlais aux serviteurs. Tu parlais à l'enlèvement et l'après l'enlèvement, Seigneur. Donne-nous des oreilles attentifs. Donne-nous à être attentifs à ce que tu nous dis pour cette fin des temps, Seigneur. Afin que nous sachions que tu nous as parlé et tu as pu nous parler une deuxième fois, Seigneur. C'est le dernier appel. Donne-nous à nous préparer, Seigneur. Pour ne pas être d'après l'enlèvement et subir ce que ton fils a dit, il ne voulait pas être là. Il préfère être dans la nouvelle Jérusalem en sécurité. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Bénis ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous compris cette merveilleuse parole. Mais je commence par la fin. Où le frère a dit, dans ce message, les gens disent, frère Branham est mort, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est avec eux que le Seigneur continue de travailler. Paul aussi est mort, c'est la même chose. Et moi j'ai dit, frère Franck aussi est mort. Du coup, chacun veut faire son chemin. Mais avant de mourir, frères et sœurs, il y a un dépôt qui a été laissé. Et aucunement, dans la parole de Dieu, je parle, le frère Isaac, c'était Dieu, on n'a pas besoin d'être téméraire dans la parole de Dieu. On n'en a pas besoin. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous demande l'obéissance. Et quand Dieu ne t'a rien dit, frère, tu restes là où Dieu t'a laissé et tu attends qu'il te parle.
C'est pas le Seigneur dit aujourd'hui, donnez-moi votre oreille. C'est ce qu'il nous demande. Donnez-moi votre oreille. Prêtez-moi votre oreille pour que je vous instruise. Et le frère, il n'y a pas longtemps, on a écouté ce message pendant un bon moment, il dit, je t'instruis pour ton bien. Alors, cette parole qui vient, est-ce qu'elle n'est pas pour notre bien? Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ça? Frère, tout a été révélé. Et ce qui est bon pour nous, c'est ce que Dieu nous a laissé. Et comme la Bible dit, comme le vent souffle, on ne sait pas où il va, ni d'où il vient, ainsi est l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est l'église du Seigneur. Et cette église, une seule personne est morte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même les plus vigoureux, les plus fougueux ont fui. Il était seul entre ciel et terre. Et comme Dieu est bon, il a fait en sorte que même toute la nature, c'était le noir. Et c'est ceux-là même qui lui en voulaient du mal qui étaient là. Et ils ont dit, certainement, que cet homme-là était vraiment de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je pense qu'on ne doit pas dire qu'aujourd'hui, comme les autres, frère Franck est mort, faisons notre chemin. Non, on n'a pas de chemin à faire. Il y a un chemin qui a été tracé et nous suivons ce chemin. Et le Saint-Esprit, comme nous sommes sous la domination du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, autant marqué, doit nous éclairer dans ce qu'il faut faire à l'instant. C'est ce que moi je crois, c'est ce que ceux aussi qui sont derrière croient, frères et sœurs. On n'a pas une chose qu'on appelle, nous sommes comme des eunuques. Un serviteur de Dieu doit être comme un eunuque. Il n'a pas de semence à apporter. Non, frère. Il n'a pas de semence à apporter. C'est la semence de Dieu qui doit être apportée à l'église du Seigneur. Mais regardez aujourd'hui, frères et sœurs, le désordre dans lequel nous sommes. Quand frère Branham est mort, ceux qui disent aujourd'hui, Dieu travaille avec nous. Ils sont combien? Ceux-là même qui disent qu'aujourd'hui on peut travailler seul parce que frère Branham, ils sont combien dans leur propre groupe? Ils sont divisés, frères et sœurs. Normalement, ils devaient être un, mais ils ne sont pas un. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant on revient au commencement. Alors où le serviteur de Dieu, je ne pourrais pas tout dire parce que c'est vraiment dense, où il a dit, les puissants viennent et partent. Ah oui, le monde a connu des puissants. Même en Côte d'Ivoire, on en a connu. Mais on parle d'eux comme au passé. Et même quand tu passes à côté de la maison de ces hommes-là, c'est des fissures, c'est lézardé. On parle d'eux comme au passé. Mais on ne parlera jamais de Dieu comme au passé, frère. Parce qu'il a dit, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et notre Dieu, il est immuable. Il ne change pas. Les grands viennent, ils s'en vont. Et même, vous voyez, d'après l'histoire, le frère ne l'a pas dit, c'est que j'ai lu Nebuchadnezzar. Vous l'avez connu ou bien Nebuchadnezzar? D'après l'histoire que j'ai lue, quand il y avait le tonnerre qui grondait, ça c'est l'histoire, le tonnerre qui grondait. Lui aussi, il avait un gros tom-tom. Il dit, Dieu au ciel écrit, comme ça tonnait là, faites battre aussi le tom-tom pour que Dieu sache ce qu'il est à terre. Oui, frère, c'est qu'on dit ces choses pour dire, frère, il y a eu des grands dans le monde. Mais où sont-ils? Et cet homme, Nebuchadnezzar, qui Dieu a fait grâce, il voulait se comparer à Dieu. Mais à la fin, il allait brouter l'herbe comme des animaux. C'est pas ça? Pendant 7 ans, je me demande comment seraient ses dents, ses cheveux, ses ongles. Mais après, il est revenu. Oh, Dieu est bon. Pour dire, c'est Dieu qui est Dieu. C'est pas frère. Pourquoi aujourd'hui s'enorgueillir? C'est le temps de reconnaître Dieu. Parce que dans tous les cas, à la fin, tu diras que c'est Dieu qui est Dieu. Mais dans cette fin, pour certains, frères, ce sera la condamnation éternelle. C'est ça le problème. Il faut le reconnaître maintenant. La Bible dit, tout genou fléchira. Fléchit que Jésus-Christ est Seigneur. Et le diable, à la fin, va le reconnaître. Mais malheureusement, ce sera trop tard. C'est pas le frère l'a dit. Si on doit maintenant fléchir genou, c'est maintenant qu'il faut fléchir genou devant le Seigneur. Parce que c'est encore le temps de grâce.
Et il a dit, et c'est vrai, le monde, ils sont tellement puissants qu'ils se donnent la paix. Mais comment ils se donnent la paix, frères et sœurs? Aujourd'hui, j'ai lu un article, il dit, pour avoir la paix dans le monde, il faut avoir des armes puissantes. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, les grands de ce monde se mesurent par la puissance de leurs armes. Oui, ils se mesurent par la puissance de leurs armes. Mais quand bien même ils ont ces armes-là, ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas la paix, ils ne seront jamais en paix. Le Seigneur a dit, frères et sœurs, paix parmi les hommes qui l'agréent. Tu n'as pas de Kalachnikov, tu n'as pas de missiles, mais là où tu es là, tu as la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, frère. Et il a dit, c'est pour un enfant de Dieu, frère. Tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Oui, frère, ce n'est pas parce que tu as mangé un éléphant, tu as mangé, je ne sais pas ce que tu dois avoir la paix. Même quand tu n'as rien mangé, le Fils de Dieu est dans la paix. Parce que, frère et sœur, tu dois savoir que si tu n'as rien mangé aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui le veut. Alors pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre, frère? Ta vie, la Bible dit, il ne revient pas à l'homme de conduire sa voie. Et encore, nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est Dieu qui conduit nos voies. Frère, sœur, c'est quoi? Ce n'est pas normal que tu sois troublé. Mais vous savez, ce qui trouble, c'est le péché, généralement. Quand tu es dans le péché, tu es dans les choses, tu n'es pas en paix, tu es troublé. Ce n'est pas, frère, il faut que tu sois clair. Sœur, il faut que tu sois clair et que tu sois en paix. Ta paix ne te doit pas dépendre parce que j'ai eu un salaire, on m'a recruté quelque part aujourd'hui, j'ai 2 millions par mois, j'ai une Rolls Royce, j'ai une... Non, frère, ça, ce n'est pas la paix. Il n'y a pas longtemps, en Côte d'Ivoire, dans les grands quartiers, ce qu'on appelle les grands quartiers, qui pensent être en paix, en sécurité, l'eau a emporté les véhicules de 60 à 80 millions. Vous n'avez pas appris ça? En Côte d'Ivoire. Regardez à Los Angeles. Ceux qui disent être en paix. Frère, les biens sont partis en un clin d'œil. Mais comme moi, mes biens c'est au ciel, personne ne peut atteindre là-bas. Même si moi je dois être pris, moi frère, j'ai une réserve au ciel là-bas. C'est pas, notre paix ne dépend pas des conditions. Mais notre paix, c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Jésus. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix. Frères et sœurs, tu dois être en paix. Ce n'est pas normal que là où tu es troublé. Non, frère. Sœur, non, tu ne dois pas être troublé. Tu ne dois pas être troublé, même au plus fort de la maladie, au plus fort des choses, tu dois avoir la paix. Parce que même si la mort venait, la mort n'est qu'un esclave qui me conduit à la maison. Donc, qu'est-ce que je vais craindre? Vous savez bien, mes frères, lui, ce n'est pas long. Souvent, j'aime prendre les images. Les gens qu'on appelle grands types là, ils sont dans les grands quartiers. Ils sont dans les grands quartiers. Et puis, ils ont des caméras partout. Même quand tu rentres, comme Dieu nous a fait la grâce quand même d'entrer dans la chambre de certains, quand tu rentres si tu vois, tu rentres dans sa chambre, son lit, il a dit, mais comment il dort même? Parce que toutes tes caméras, des gens qui sont dans la paix. Et le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ici. Très tôt, vers 2h, 3h. Ils vont aller dans les quartiers reculés, quelque part au banco. Ils disent qu'ils ont la paix, hein? Ils ont l'argent. Hein? Tu vas voir un féticheur, il dit, il faut s'asseoir, il t'assoit. Mais, comment on appelle ça? Kaolé sur toi, kaolé. Il faut crier. Ah. Il le fait, frère, parce qu'ils n'ont pas la paix. Oh, c'est parce que vous n'avez pas vécu ça, frère. Mais toi,
on va te dire, va ici, va, tu es tranquille parce que Jésus-Christ t'a donné ta paix. Frère, c'est ça la différence du chrétien, du vrai croyant. Je ne dis pas des croyants qui sont ballottants, mais le vrai chrétien, frère. Le vrai chrétien qui est loin du Saint-Esprit, le frère l'a dit. Le chrétien, c'est lui qui est loin. Qui est loin, frère. Et celui-là, frère, il a Dieu en lui, il est en paix. Vous savez, cette paix apparente qu'on a sur la terre, c'est à cause des chrétiens. Mais quand le Saint-Esprit sera enlevé, est-ce que le frère dit, je préfère fléchir les genoux maintenant devant le Seigneur. Et puis dès qu'il vient, je suis parti. Le Saint-Esprit est encore là, mais regarde ce que nous voyons. Que le Seigneur vraiment nous aide. Et il a dit, on va le prendre, Ésaïe 51, on va le lire. Ésaïe 51, à partir du verset 4, je lis. Ok. Je lis. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Prête-moi l'oreille. Frère, et c'est encore aujourd'hui, maintenant certains veulent parler. Dieu a déjà tout donné. C'est le temps où nous sommes enseignés. C'est le temps où nous écoutons. C'est le temps où nous prêtons l'oreille. Et le Seigneur nous parle. Alors, frère, les gens sont très instruits, hein? Mais les instructions ne leur apportent rien. Ne leur apportent rien. Aujourd'hui, nous qui sommes des véritables chrétiens, comme le Seigneur, normalement un chrétien, là, on est haï. Mais comme ils haïssent, quand ils ne me haïssent pas, si le Seigneur m'aime, j'étouffe. Mais toi, ne pose pas des actes qui puissent pousser les hommes à te haïr. Okay? Si tu dois être haï, c'est parce que tu fais ce que Christ a fait. Là, c'est aussi important. Alors, aujourd'hui, frère, le frère l'a dit, nous sommes encore dans le temps des grâces et c'est le moment de crier au Seigneur. Et le frère l'a dit, quand il y a la détresse qu'on invoque le Seigneur, Dieu nous répond, mais cela dépend de notre attitude. Et il a pris l'exemple de ce frère-là, dont la femme avait l'épilepsie, je crois. C'est ça? Et il dit, frère, je savais que si tu venais, le Seigneur allait intervenir. Frère, la suite, le Seigneur est intervenu. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que nous tendons des pièges souvent aux serviteurs de Dieu. Ce que je vais dire, ça va peut-être vous surprendre. Dans l'église du Côte d'Ivoire, j'étais quelque part où le serviteur de Dieu prêchait. Et puis j'étais assis quelque part. Il prêche et puis quelqu'un était là à côté et dit, regarde comment il ment. Ah, frère, il ment. Ah, frère. Mais pourquoi tu peux dire ça? Quelqu'un qui est ici avec la Bible petite que tu dis, il ment. Donc, du coup, moi-même, j'ai commencé à douter de moi-même parce que je ne vois pas le mensonge qu'il disait. Est-ce que vous comprenez? Un tel homme, mais une telle personne, est-ce qu'elle sera bénie? Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas encore fini, frère. Il y a certains aussi aujourd'hui qui sont réputés pour lire entre les lignes et trouver les faux de ce que les serviteurs de Dieu disent. Je penserais que j'étais le seul. Et quand ils vont à la maison, ils ont des messages, ils lisent sur le net, ils t'envoient ça. J'étais obligé d'appeler un pour dire, frère, tu veux dire quoi? Il faut expliquer.
Or, le frère était dans le décor. Il était dans le décor, frère. Ne le faites pas. On vient ici pour être béni. Mais si tu viens ici pour avoir les fautes du frère Isaac, du frère Badobie et du frère Mathias, tu vas en voir plein. Mais ceux qui viennent pour être bénis aussi seront bénis. Frère, c'est la vérité, frère. Peut-être que je vais me repentir un jour, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait. Et il a dit des choses, je n'ai pas compris. Moi, je l'ai approché. Je prends frère Amani comme témoin. Il dit, ah, tonton, tu as dit quelque chose, je n'ai pas bien compris. Il a dit, frère, que Dieu te bénisse. Va prier, le Seigneur va te créer. C'est pas ça. Depuis ce jour-là, je n'ai plus vu un serviteur de Dieu. Je suis allé, j'ai prié. Dieu aussi l'a éclairé et tout a été réglé. Frère, est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'aujourd'hui, notre problème, frères et sœurs, on pense connaître mieux que ceux qui sont là. Et c'est le danger de l'âge de l'Odyssée. On lit tout, on fait tout, frère. Et souvent, même quand tu prends le matin, tu soulèves ton portable, c'est des messages, c'est des vidéos. Mais frère, tu veux dire quoi? Viens me dire ça clairement. Parce que je ne peux pas imaginer ce que toi tu veux dire, frère. Et c'est un problème qu'on a aujourd'hui dans l'église du message. On connaît mieux, frère. Mais frère Franck, un frère me disait, il est allé quelque part où le monsieur a dit, frère Franck, voici les 16 fautes que tu as faites. Donc frère, si on dit ça au frère Franck, ce n'est pas à vous. Même au Seigneur Jésus-Christ, on lui a dit ça. Mais frère, ne soyez pas de ceux-là. Ils tendent des pièges aux serviteurs de Dieu. Donc tout ce qui te reste, c'est d'aller créer ton église. Oui, frère, je le dis. Et quand cette personne parlait, moi j'étais choqué. Mais je suis allé plus loin. Il dit, bon, peut-être il peut mentir, c'est possible. C'est un homme. Mais là où il est là, s'il ment, le Seigneur va le corriger. Je suis allé un peu plus loin pour dire, mon frère, tu as dit ça, mais il ment comment? Il ment comment? Il faut m'expliquer. Il ne faut pas venir me dire des choses, si c'est faux, moi je vais poursuivre. Je ne change, ça, je ne vais pas changer ça. Et je suis allé me voir le serviteur de Dieu. Il dit, frère, cette personne-là, elle pose des actes dans sa vie même qui ne sont pas bien, donc je le reprends et la personne n'est pas contente. Il dit, ah. Je suis allé revoir la personne. Vous voyez ce qu'on dit? Oh, frère, c'est faux, c'est un faux type. Mais voici ce qu'il dit, c'est faux. Et moi-même, j'ai vu après. Et souvent, frère, ne les suivez pas ces hommes-là. Ou bien souvent, même quand la personne est en train de prêcher, il prend la Bible et dit, ce qu'il dit là est faux. Et il brise, alors que le serviteur de Dieu là, il brise, on appelle ça son influence dans le peuple. Frère, c'est ça le piège, tout ça c'est le piège. Vous savez, frère, on va prendre Acte 17, verset 21. Et Acte 17, verset 11. Que dit la Bible? Parce que souvent, cela dit, frère, nous sommes des Bériens. Il dit, on va voir ce que les Bériens ont fait. Acte 17, verset 11. Parce que ce qui est prêché là, frère, ce n'est pas tout on dit, mais il y a des choses qui nous concernent. C'est sur ça que j'insiste. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Frères et sœurs, vous devez avoir des sentiments plus nobles les uns les autres. Des sentiments plus nobles envers les serviteurs de Dieu. Parce que quand bien ils ne sont rien, Dieu a dit, comme le frère, merci mon frère Koji, il dit, mais c'est vous qui veillez sur les âmes. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est bien écrit? C'est la Bible, frères et sœurs. Mais toi, tu trouves dans ça, là, ce qu'il dit là, c'est toi, il est mauvais, il est comme si. Toi, tu es comment alors? Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Au fait, il faut que ce soit, ça veut dire quoi? Paul vient, il expose les Écritures. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas plus que Paul. Même ce que Paul a exposé, mais ils ne comprenaient rien. Ah, Paul, tu as dit ça, hein, pardon. C'est écrit où?
Paul dit, prenez ce ruban tant c'est écrit. Ah, gloire à Dieu. Lui, il n'était pas là pour contredire Paul. Non. C'est pour dire ce que Paul a dit là. Oh frère, c'est écrit ici, gloire à Dieu. Mais ils ne font pas ça pour dire non, Paul, comme les pharisiens. Toi, tu dis quoi même, Jésus, tu dis quoi? Et il faisait, on appelle ça, il tendait des pièges au Seigneur. Simon l'a fait, non? C'est Simon. C'est ça, non, Simon, qui a reçu le Seigneur là. Il a reçu les grands hommes. Au fait, Simon a reçu le Seigneur, je me dis, pour rehausser peut-être ses invités, pour dire que c'est un homme de marque. Sinon, il n'a pas reçu Jésus-Christ pour l'honorer. Au contraire, c'est pour le déshonorer. La preuve, en Israël, quand quelqu'un d'invité vient, il y a quelqu'un qui est à la porte, et puis on lave les pieds. Les pieds, non? On lave les pieds, on enlève la poussière. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il parcourait toutes les villes à pied. Il parcourait ses disciples. Donc lui, peut-être que c'est lui qui a dit, ses pieds sont très sales, moi je ne peux pas laver ça. Il est rentré. Maintenant, il y a une femme qui vient. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui vient. Elle rentre. C'est son corps qu'elle a vendu. C'est pas frère, ne condamnez pas les gens. C'était une prostituée, non? C'est son corps qu'elle a vendu. Peut-être qu'elle est devenue prostituée par la force des choses. C'est quoi, ne condamnez pas les gens, frère. Peut-être au début, elle s'est mariée, elle a eu confiance en cet homme, l'homme l'a trompée. Elle a pris un autre, il a trompé. Puis il dit, un autre, il a dit, je suis fatigué. Elle est devenue prostituée par la force des choses. Ce n'est pas pour eux le Seigneur, il avait compassion de ces personnes-là. Frères, sœurs, ne condamnez pas les frères. Ne condamnez pas les sœurs. Parce que tu ne sais pas ce que la personne vit. Et cette femme, frère, c'est son sang, c'est sa vie. C'est l'argent, si vous voulez, comment on appelle ça, de prostitution. C'est sa vie. Elle prend cet argent. Elle va payer. Elle rentre dans le magasin le plus cher. Elle dit, je cherche ce parfum-là. Le parfum le plus cher. C'est Thomas que le vendeur le regardait et dit, et toi, cette femme, tu peux payer ça? Il dit, oui, tout ce que j'ai mis ça de côté. Parce que j'ai vu quelqu'un, je dois lui offrir ça. Elle paye. Donc, quand elle a enlevé, le monsieur a enlevé le parfum de grand prix, elle dit, tout ce que j'ai, tiens, prends. Elle prend le parfum. Elle court. Parce qu'elle savait que les Simon allaient l'empêcher. Elle dit, si le Seigneur savait de quelle espèce, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit. De quelle espèce est cette femme? Et le Seigneur, qui est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il était assis là. La femme s'est faufilée, elle est venue vite. Elle a pris ses cheveux. La gloire de la femme. Elle a pris le parfum de valeur. Elle a pris ses larmes avec ses parfums de valeur. Elle a lavé les pieds. Elle a lavé ses pieds. Elle n'a pas essuyé avec serviette, mais avec ce qui a de plus de valeur. Les femmes, là, frère, elles s'occupent plus de quoi? De leurs cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle pleurait. Et puis Simon est là. S'il sait de quelle espèce est cette femme. Mais le Dieu du ciel et de la terre avait accepté cette femme, frère. Il ne l'a pas condamnée, frères et sœurs. Il pourrait dire, le Seigneur pourrait dire, oh, ton parfum, c'est un parfum de prostitution. Non, frère. Le Seigneur regarde ce qui est dans le cœur. Il regarde, frère, ton intention.
Le Seigneur n'avait pas besoin de ça. Mais comme le Seigneur a vu que cette femme souffrait, il a accepté ce don. Il a accepté ce don parce que ça caractérisait la valeur intrinsèque qu'elle avait, frère et soeur. Le Seigneur a accepté cela. Il dit, c'est de quelle espèce? Il dit, oh Simon, Simon, je suis venu chez toi. Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Mais regarde cette femme-là. Regarde cette femme. Tout ce qu'elle avait sur la terre, elle a pris ça. Ce qui avait de valeur, les cheveux, elle a, avec la poussière. Le Seigneur, il marche. C'est pas ça. Jérusalem, c'est une terre poussiéreuse, c'est cailloux seulement, il marche. Et regarde cette femme. Femme, tes péchés te sont pardonnés. La profondeur appelle la profondeur. Frères et sœurs, vous vous souvenez aussi de cette pauvre dame. Tout ce qu'elle avait, c'est pas ça. C'est ce qu'elle a donné. Et les autres venaient avec les gros boubous, les basins là. Basins chers, basins riches. Ils viennent comme pour. Peut-être qu'il a 1 milliard là-bas, il donne, il vient. Il donne 200 millions. Et quand c'est comme ça, il laisse tomber ça comme un... Babaké. Il met 200 millions. Et comme elle, c'était une piécette. Elle a même eu honte. Elle allait doucement. Et puis elle l'a mis dedans. Mais le Seigneur créateur du ciel et de la terre était là. Il dit, cette femme-là, elle a donné plus que tout. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne jugez pas les gens. Et puis ne tendez pas des pièges aux serviteurs de Dieu. Ne tendez pas des pièges à vos frères, à vos sœurs. Parce que ce que tu fais là, c'est contre toi-même que tu le fais. Tu as récolté quoi? Frère, je l'ai eu, hein? Je l'ai humilié, hein? Ah, il a vu, il était troublé. Il était troublé, vrai, je l'ai eu. Et puis après, tu gagnes quoi? Dans ce message aujourd'hui, frère, tous les frères, presque les frères. Et aujourd'hui, on a tellement de connaissances que nos têtes deviennent grosses comme ça. Nos têtes là, ça devient gros. Puis quand on marche, c'est la tête qu'on voit. Tellement que le monsieur est bardé de connaissances. Mais la foi est faible. On est bardé de connaissances, mais on a beaucoup de problèmes. On ne voit pas la manifestation de Dieu dans notre vie. Dieu n'en a pas besoin, frères et sœurs. Alors, frères, c'est le temps où nous devons invoquer le Seigneur avec sincérité. Oui, frère. Il nous a tout donné. Et comme il a dit, comme des gerbes, des frères, on attache ensemble. Ça devient un. On va le prendre. Lévitique 23. Alors, on va aller un peu là-bas. Il a dit Lévitique 23, mais j'ai lu et je suis allé. Lévitique 23, le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Oui, frère, allons-y. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et le frère a comparé ça un peu à nos frères qui étaient unis dans la chambre haute. Heureusement qu'il n'y avait pas de pharisiens là-bas, des sadducéens là, parce que là, ils allaient discuter. Il dit non, c'est venu dans l'Ancien Testament, c'était pas découpé comme ça. Mais comment se fait qu'aujourd'hui c'est venu en frange? Frère, ils allaient trouver discussion. Parce qu'ils sont faits pour discuter. C'est quoi Dieu a mis des hommes qui étaient un. Des hommes qui sont, prenons Job 41, à partir du verset 6.
Job 41, à partir du verset 6. Je lis. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se scellent l'un contre l'autre et l'un ne passerait pas entre eux. Frères, c'est ce que doit être des frères. Des vrais frères. Mais vous voyez, frères, on va le voir tout de suite. Il y a des gerbes que le Seigneur lui-même attache et puis se sépare. Regardez par exemple. Abraham et Lot. Il dit, mon frère, ce n'est pas bon qu'on fasse querelle. Va de ton côté, puis je vais de mon côté. C'était son neveu, mais là, il a appelé mon frère. Est-ce qu'ils ne sont pas séparés? Ce n'est pas fini. Prenons Matthieu 13, verset 30. Vous allez voir encore des gerbes. Des gerbes. Et c'est cette église que le Seigneur veut et le Seigneur l'aura. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en quoi? En gerbes. Ce n'est pas des gerbes. Donc il y a aussi des gerbes d'ivraie. Et puis il y a des gerbes de blé. Mais c'est le Seigneur qui fait la séparation. C'est écrit, hein? Et puis c'est pas fini. Prenons, on ne va pas le lire, on peut aller rapidement. Le cas de Joseph et de ses frères. Est-ce qu'ils n'étaient pas des frères dans la chair? Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Les frères étaient jaloux de Joseph. Au point où ils ont cherché à le faire et l'ont jeté dans un trou. Quelle méchanceté! Des frères qui jettent, ils sont tous un. Ils ont formé une gerbe, c'est pas ça, contre un échantillon, un seul. Ah, c'est une gerbe d'ivraie. Et ça est dans l'église aujourd'hui, ça est dans le message. Ils forment une gerbe de méchanceté, une gerbe de méchants pour faire du bien à la gerbe que Dieu honore. C'est bon, c'est écrit. Mes frères, comme Dieu savait que sa gerbe là, à lui là, c'était Joseph. Ils l'ont mis dans un puits. Un puits. C'est dommage qu'il était blessé. Parce que quand tu tombes là, tu tapes ici, et puis tu tombes. Frère, Dieu gardera toujours sa gerbe. Dieu gardera toujours son église. Frère, c'est-à-dire qu'on ne peut rien contre ça. On ne peut rien contre ça, frère. Ah, c'est des frères, hein? Ce n'est pas des frères. Mais Dieu m'a fait la séparation. Et à la fin, ils vont reconnaître ce que Dieu a choisi. C'est pourquoi, frère, la vraie gerbe n'est pas. La vraie gerbe ne tue pas. Frère, regardez, ce n'est pas fini. Caïn et puis Abel. C'est pas ça? C'est pas des vrais. Lui-même, il a dit, quand il a tué son frère Abel, Dieu ne lui a pas dit où est ton ennemi. Il dit, où est ton frère? C'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a dit, où est ton ennemi? Où est ton frère Abel? Et il va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère Abel? En d'autres termes, est-ce que c'est moi qui le garde? Va le chercher. Oh, il l'a tué. Frère, les deux gerbes ne peuvent pas être ensemble. Mais c'est Dieu même qui se charge de les séparer. Ce n'est pas du ressort de l'homme. Autant que cela dépend de toi, il faut que tu sois en paix avec tous. Mais quant aux gerbes, le Seigneur lui-même envoie ces gens, il va attacher. Et puis il va les jeter là-bas.
Alors, frère, c'est la parole de Dieu, frère. Donc, la parole de Dieu, elle coupe ici, elle coupe ici. Et non, le frère, il a pris l'autre côté où, quand des frères, des vrais frères sont ensemble, frère, on dit même, ils sont tellement unis que l'air même ne peut pas passer au milieu d'eux. C'est ça des frères. Et un frère est capable de donner sa vie pour son frère. Frère, ce sont ces frères-là que le Seigneur veut dans l'église. Et le Seigneur a prié. On va le lire. Jean 17. Allons le voir, frère. Jean 17. Vous allez voir. C'est la parole de Dieu, frère. C'est pas quand les gens font beaucoup de bruit, frère, le chrétien reste tranquille. Il ne faut pas tendre aussi des pièges au serviteur de Dieu. Tu les tends des pièges. En les disant des méchancetés. Et puis lui, il ne dit rien. Mais attention, c'est lui qui l'a établi là. Il te voit. Jean 17, on va le prendre. Jean 17, à partir du verset 11. Je peux me tromper, mais on va le voir. Ok, il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Frères, les frères sont un. Des frères ne sont pas deux, ils sont un. Même si tu vois ton frère faire des erreurs, tu as caché ça. Mais d'autres disent, oh frère, voici son erreur. Pour qu'on lui fasse du mal, parce que toi, tu vis t'asseoir. C'est ce que les politiciens font. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, parlant des disciples, bien sûr, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Frères et sœurs, l'écriture sera toujours accomplie dans l'église. Ce que Dieu a dit sera toujours accompli dans l'église. Frère, c'est la parole de Dieu. On ne peut rien contre ça. C'est pourquoi toi, garde le silence. Prie ton Seigneur pour que tu sois dans la gerbe que Dieu agrée. Quand on balance comme ça, là, tu es dedans. Frère, on continue. Il dit, bon. Et maintenant je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Bien-aimés frères et sœurs, soyez joyeux. Réjouissez-vous. Et l'apôtre Paul a dit, je le répète, réjouissez-vous. Tu n'as rien à manger. Qui donne à manger? C'est le Seigneur. Tu n'as pas de travail. Qui donne du travail? C'est le Seigneur. Tu n'as pas de mari. Qui donne le mari? C'est le Seigneur. Tu n'as pas de femme. Qui donne la femme? C'est le Seigneur. Beaucoup ont voulu aller contre ça en partant convertir des femmes. Et c'est des femmes qui les ont converties. Et les deux sont des inconvertis. Et à la fin, c'est des querelles. Bien-aimés frères et sœurs, restons tranquilles dans l'église du Seigneur. Parce qu'un seul est mort. Alors, prenons le 26, le verset 26. Non. Le verset 26, Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux, frère. Les filles de Dieu, frère, les enfants de Dieu, frère, auront l'amour du Seigneur en eux. Amen. Pas un amour conditionné, pas un amour biaisé, pas un amour parce que mon frère m'a donné l'argent, je l'aime. Non, ce n'est pas ça. Le vrai amour, l'amour de Dieu, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, frère, et comme le frère l'a dit, c'est maintenant le jour du Seigneur. Et c'est maintenant, frères et sœurs, nous devons nous accrocher. Parce que nous sommes à nouveau dans la période prophétique où la parole de Dieu va s'accomplir.
nous devons garder la parole du Seigneur fermement dans notre cœur. Parce que c'est la parole de Dieu seulement qui est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que celui qui va au-delà de ce qui est écrit, il a abandonné Dieu. Donc si tu as abandonné Dieu, ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Restons dans les limites de ce qui est écrit. Et le frère a dit, je te conjure. C'est un commandement que je te donne. Prêche la parole. Prêche la parole que moi, l'apôtre Paul, j'ai reçue là. Je te l'ai donnée. Il faut que tu prêches cette parole. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, frères et sœurs, le frère a dit qu'il allait dans l'île des Passes-Mortes, où il a lu le livre de l'Apocalypse plusieurs fois. Mais aujourd'hui, le livre, vous voyez, qui était scellé, le Seigneur aujourd'hui, ce livre-là est ouvert pour nous. Et les gens font leur œuvre, ils font de grandes choses, de grands miracles. Oh, ils ne savent pas que le Seigneur a été travaillé. Ils ne savent pas, frère. Et c'est dommage que le Seigneur vraiment les fasse grâce. Nous devons suivre le Seigneur jusqu'au bout. Et le travail que Dieu a fait est un travail parfait. On ne peut pas dire que le travail que Dieu a fait, c'est imparfait. C'est toujours parfait. Frère, mais souvent on peut regarder avec les yeux d'homme, dire, oh, ici, là, on a mis peinture rouge, on devait mettre peinture blanche. Dieu a dit, c'est rouge là qui est bon. Ton problème, il est où? C'est lui qui apprécie. Alors, laissons le Seigneur lui-même apprécier son œuvre et aller de l'avant. Dans le Seigneur, il n'y a pas de contradiction. S'il y a la contradiction, c'est en nous. Frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez, et je le dis sans me tromper, que nous sommes au bon endroit. Parce que la parole de Dieu nous est donnée, pure, comme les disciples l'ont reçu. Frère Franck, il est mort. Il a laissé des instructions selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit. Frère, évitez des temps de pièges aux saintetés de Dieu. Et puis arrêtez vos messages. S'il vous plaît. Trop de messages, je vous en prie. Il y a un jour, plusieurs. Il a envoyé un message, frère, j'ai écouté un message du frère. Il faut que ce soit apporté à l'église. Il dit, frère, c'est que tu as écouté. Moi, je viens d'écouter ça même. Il dit, frère, non, Sarah, il dit, frère, ce n'est pas toi qui conduis l'église du Seigneur. Le jour où tu vas t'établir, tu vas faire ça. Mais là, sache que aussi les gens vont te dire, il faut prêcher ça aussi. C'est ça, hein? C'est que tu fais aux autres là. Dieu permet qu'on te fasse ça. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fait. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.